Alors pour un scientifique, il est important d'étudier la relation entre biochimie aromatique et activité thérapeutique. L'étude des structures biochimiques est importante dans la compréhension de l'action des huiles essentielles et il s'agit là d'un des principaux fondements de l'aromathérapie scientifique médicale. Alors, mais lorsque l'on pratique l'aromathérapie, il ne faut pas s'arrêter sur l'aspect purement moléculaire des huiles essentielles parce que la nature est plus sophistiquée et plus complexe que la chimie de synthèse. En effet, une huile essentielle est souvent composée d'une centaine de molécules, aromatiques bien sûr, qui ont toutes leurs propres fonctions, mais aussi une interaction biochimique et énergétique entre elles. Cet aspect des choses désigne donc une huile essentielle comme une véritable synergie en elle-même. Il faut donc considérer chacune d'elles comme unique, pour ne pas passer à côté des finesses subtiles, mais riches que la nature apporte au travers de ses produits. Alors la voie cutanée est une voie d'administration idéale pour une utilisation quotidienne de l'huile essentielle. Elle est particulièrement intéressante grâce à son action ciblée sur la zone de l'affection, ainsi qu'une toxicité moindre permettant une utilisation prolongée, ce qui est particulièrement intéressant pour des pathologies chroniques, ce que nous avons utilisé pendant plusieurs années et d'un point de vue clinique. Alors c'est la voie de première intention, les huiles essentielles passent de manière progressive la barrière cutanée, ce qui étend proportionnellement la durée d'action de chaque application. Alors cette voie expose à un risque d'irritation, il est donc préférable de diluer les huiles essentielles dans une huile végétale. La pénétration à travers la peau s'effectue généralement de façon très rapide, en 10 minutes environ, du fait du faible poids moléculaire des molécules aromatiques volatiles. Alors l'huile essentielle diffuse dans la microcirculation avant de se retrouver dans la circulation générale pour y exercer son activité. Il faut avoir à l'esprit qu'après l'application, l'huile essentielle pénètre et ne reste pas seulement en surface de l'épiderme. Cette voie est intéressante, notamment chez les enfants. Alors, afin d'utiliser l'aromathérapie de manière efficace en contrôlant les risques, il faut respecter les règles suivantes de façon très précise. Il est interdit d'injecter des huiles essentielles par voie intramusculaire et intraveineuse. Il est interdit d'utiliser les huiles essentielles pures dans le nez, dans les oreilles et sur les zones anogénitales. Sur ces zones sensibles, il faut diluer les huiles essentielles à une concentration maximale de 10% et classiquement de 2 à 5%. Il est interdit de mettre des huiles essentielles même diluées dans les yeux. Interdiction de prescrire ou de délivrer à une femme enceinte ou allaitante des huiles essentielles riches en cétone par voie orale. Et l'application cutanée sera limitée au traitement local et momentané en évitant la ceinture abdominale. Interdiction d'utiliser de l'huile essentielle de Mentha piperita chez la femme enceinte ou allaitante et le bébé de moins de 30 mois à cause du risque de spasme pharyngé qu'elle peut provoquer. Il est interdit de faire des aérosols d'huile essentielle chez les patients allergiques et asthmatiques sans contrôle médical. Il est interdit d'administrer des huiles essentielles par voie orale chez les enfants de moins de 3 ans. Il est interdit d'utiliser des huiles essentielles et des essences photosensibilisantes sur la peau avant une exposition au soleil ou aux ultraviolets. Attention aux huiles essentielles riches en phénol. Elles sont dermocaustiques à l'état pur. Il convient donc de les diluer à une concentration maximale de 20% pour une application locale limitée. Elles peuvent être administrées par voie orale à faible dose et sur des durées prolongées 12 mois ou à forte dose et sur des durées courtes 15 jours. À dose élevée, 1 g par jour et une durée prolongée plus de 3 mois, ces huiles essentielles pourraient provoquer une hépatotoxicité chez des patients hépatosensibles. Les huiles essentielles riches en aldéhydes aromatiques et en aldéhydes terpéniques sont dermocaustiques ou irritantes. Il est donc recommandé de les diluer à maximum 20% dans une huile végétale. Pour tout patient au terrain allergique, appliquez à l'état pur quelques gouttes d'huile essentielle prescrite dans le pli du coude et attendre 10 à 15 minutes afin de constater une éventuelle réaction cutanée qui interdira ou non son emploi. Ne pas laisser les flacons à portée de main des enfants. Les huiles essentielles doivent être conservées dans l'armoire à pharmacie. Bien fermer les flacons car les huiles essentielles sont volatiles. Il faut les conserver dans un flacon en aluminium ou en verre coloré et à une température variant entre 5 et 40 degrés.
Il est important de sélectionner des huiles essentielles chémotypées, comme on l'a déjà précisé, de qualité irréprochable, qui garantiront efficacité et tolérance, 100% pure, naturelle et intégrale, voire biologique. Au niveau du soleil, évitez toute exposition aux rayons solaires et UV dans les heures qui suivent l'application ou la prise d'une huile essentielle photosensibilisante, comme le citron, l'orange, la mandarine, la bergamote ou la khéla. Alors dans le cadre des absorptions accidentelles, faire ingérer, si possible faire vomir, de l'huile végétale pure et 1 à 3 cuillères à soupe olive tournesol, ne jamais faire boire de l'eau. Alors on fait ingérer de l'huile végétale pure, on vient de le préciser, 1 à 3 cuillères à soupe d'olive ou de tournesol, et si possible faire vomir. Donc ne jamais faire boire de l'eau pour quelqu'un qui a ingéré de l'huile essentielle. Alors, ne jamais appliquer d'huile essentielle sur les yeux, les muqueuses auriculaires, nasales et anogénitales, comme on l'a déjà précisé. Pour les projections oculaires accidentelles, essuyez l'œil avec un coton largement imbibé d'huile végétale pure ou répandre 1 ou plusieurs gouttes d'huile végétale sur le globe oculaire. Ne pas nettoyer à l'eau. Alors, les huiles essentielles ne sont pas hydrosolubles, c'est-à-dire ne se dissolvent pas dans l'eau. Si vous en versez dans un bain ou dans un plat, elles flottent à la surface et risquent de provoquer des irritations ou brûlures cutanées. Il faut toujours les diluer au préalable. Évitez le contact des huiles essentielles pures avec la peau. Certaines sont dermocaustiques. Utilisées pures, elles peuvent irriter ou brûler la peau, comme la cannelle, le girofle, l'origan, le thym intimol et la sarriette. Alors comme vous venez de le voir, nous venons d'insister sur des points très importants et critiques dans le cadre de l'utilisation des huiles essentielles. Il existe de nombreuses vidéos à ce sujet, très peu expriment la dangerosité des huiles essentielles. Ce n'est pas notre cas. Notre rigueur scientifique nous pousse et nous donne les moyens de bien préciser que les huiles essentielles sont des essences très puissantes. Elles peuvent être très efficaces, mais à manier avec beaucoup de précautions. Alors tout de suite après cette vidéo, nous vous proposons une autre vidéo afin de vous expliquer la dangerosité des huiles essentielles qu'il ne faut surtout pas utiliser dans le cadre des diffuseurs. L'aromathérapie est aujourd'hui à la mode. Il est pourtant important de se rappeler que les huiles essentielles sont des produits concentrés et puissants et que certaines d'entre elles ne doivent surtout pas être utilisées avec des diffuseurs.